Ayomina CMB, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Planeswalker Origin. Aujourd'hui on va voir le deuxième chapitre de Chandra Nalaar. Si vous n'avez pas vu le premier chapitre, je vous invite à l'écouter, puisque là on va tout de suite continuer où l'histoire s'était arrêtée. Écoutez, ça commence maintenant. Elle reprit ses esprits allongés sur le sol, heureuse d'avoir survécu à la mort certaine qui l'attendait dans le donjon. Elle regarda autour d'elle et s'aperçut qu'il faisait nuit éclairée par une pleine lune et que les arbres autour étaient dépourvus de vie comme s'ils avaient brûlé. Elle tomba brusquement sur le sol, la tête tournante, elle en avait oublié son état d'assèchement. Elle fit alors la rencontre d'un gobelin nommé Jurl avec une peau grise grumuleuse et des bras si longs qu'il pouvait toucher le sol s'il les laissait tomber. Il fut amical avec elle et lui raconta l'histoire de Diraden, le plan sur lequel elle avait échoué. Celui-ci était plongé dans une nuit éternelle par le prince Velrav, un vampire qui lui avait jeté une malédiction. Chandra se rendit compte aussi que la source de mana était très puissante sur ce plan, mais uniquement noire, si bien qu'elle avait beaucoup de difficultés à utiliser sa magie. Jurl lui apporta de quoi boire, et alors qu'il partit lui chercher à manger, Chandra préféra retourner à l'endroit de son arrivée afin d'essayer de transplaner. Arrivée à son endroit initial, elle entendit un bruit assez bizarre venant des ruines juste à côté d'elle. Elle alla voir et s'aperçut que quelqu'un venait d'arriver subitement. Il s'agissait de Gideon. Folle de rage, elle lui demanda s'il le suivait et ce qu'il avait bien pu faire de son parchemin. Gideon acquiesça, mais ignora sa deuxième question, se concentra sur la restriction des flux de mana autres que le noir. Ils ne pouvaient utiliser leur magie ni transplaner sur un autre plan. Gideon proposa alors à Chandra de trouver ce qui n'allait pas sur ce plan et d'en résoudre les problèmes. Il lui proposa un partenariat, à condition qu'elle réfléchisse avant de tuer et détruire tout ce qu'elle voyait. Elle accepta ce terme et ajouta que le sien était de ne pas l'abandonner sur ce plan aux mains de l'ennemi, ni la renvoyer comme prisonnière sur Kefalai. Gideon accepta aussi. Chandra lui raconta tout ce qu'elle savait sur ce plan ainsi que sa rencontre avec Jurl. Lors de leur discussion, Gideon se sentit espionné. Sur ses gardes, il réussit à éviter une attaque de la part de deux gobelins embusqués. Chandra réussit à en assommer un avec une pierre et Gideon captura l'autre grâce à son fouet à 3 lames. Chandra s'aperçut que Jurl l'avait trahi. Gideon lui ordonna de les amener à une personne qui pourrait les aider à enlever la malédiction de Diraden et Jurl les amena, ligotés par le fouet de Gideon, vers le village de la femme sage. En chemin, ils apprirent à faire un peu plus connaissance et Chandra en apprit un peu plus sur son enfance, ainsi que la manière dont il avait obtenu cette incroyable arme nommée le Sural. Gideon lui révéla aussi qu'il lui avait pris le parchemin afin que les soldats du sanctuaire ne la tuent pas tout de suite, ce qui lui aurait laissé le temps de s'échapper. Il lui apprit aussi qu'il l'avait remis, le parchemin au prélat, juste après qu'elle l'ait transplané. Elle fut enragée par cette nouvelle, mais comprit au fond d'elle qu'il avait fait cela en partie pour son bien. Il l'avertit de ne plus jamais retourner sur Kefalai, car cette fois-ci le prélat prendrait les dispositions nécessaires contre elle et n'hésiterait pas à l'éliminer à vue. Arrivé à un petit village d'une vingtaine d'habitations, ils rencontrèrent la femme sage, nommée Falia. Cette femme était tellement jeune qu'on aurait dit une jeune fille. Ses yeux sombres et creux semblaient trop tristes et égarés pour une si jeune femme. Elle leur offrit son hospitalité et les invita dans sa maison afin qu'ils puissent manger et se reposer. Ils acceptèrent son offre et en profitèrent pour reprendre des forces. Falia leur raconta toute l'histoire de Diraden concernant le prince Velrav. Il était le fils du roi Gélidor et avait 2 frères. Il était un jeune prince très dissipé et destructeur, au point où son père prit la décision de le bannir très jeune. Fou de rage, il décida de se venger et partit apprendre la magie noire auprès des plus sombres démons de sang du royaume. Quand il réussit à mettre au point son plan machiavélique, il retourna auprès de son père et lui demanda son indulgence et son pardon. Son père accepta de le reprendre dans son château. Lors d'une nuit macabre, le prince Velrav assassina ses 2 frères ainsi que leurs épouses, puis en fit de même avec leurs 3 enfants. Il se rendit ensuite dans la chambre du roi, décapita sa mère et se nourrit de son père. Il força son père à se nourrir de lui aussi, ce qui le transforma en une créature démoniaque, la même qu'il était devenu. Et depuis ce moment, le jour ne revint plus sur Diraden. Cela s'était passé il y a des décennies. Avant de dormir, Chandra décida d'éloigner Jurl de la maison, dans le cas où il voudrait les attaquer pendant leur sommeil, et l'enferma dans une cage un peu plus loin, puis retourna dormir un peu aux côtés de Gideon. Lors d'un cauchemar horrible la réveillant en sursaut, Gideon réussit à l'apaiser et chercha à savoir ce qui la terrorisait de la sorte. Elle lui expliqua qu'il s'agissait des fantômes de son passé, mais elle ne put en dire plus, tellement cela lui pesait sur la conscience. Plus tard dans la nuit, Chandra se réveilla, mais Gideon n'était plus là.
Falia lui dit qu'il était parti avec les autres villageois travailler dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Légèrement suspicieuse, Chandra partit à la rencontre de Jurl, mais elle tomba sur une cage vide. Falia lui révéla qu'elle avait tué Jurl afin d'en faire des provisions, et qu'elle l'avait dénoncé au prince Velrave, dont les cavaliers viendraient la chercher sous peu. Son unique but était de vendre Chandra au prince afin d'en avoir les faveurs et de pouvoir se marier avec Gideon, perdurant sa descendance sur le village. Surpris par les révélations de Falia, Chandra cherchait un moyen d'alerter Gideon, mais elle n'avait plus accès à sa magie sur Diraden. Elle se saisit alors d'une torche qu'elle arracha aux mains d'un villageois et mit le feu à plusieurs habitations. Le feu se répandit à grande vitesse dans le village, et les villageois étaient plus préoccupés par leur maison que la capture de Chandra. Elle fuya le plus loin possible, mais fut vite rattrapée par les cavaliers brumeux du prince, dont elle ne put faire face sans magie. Un coup violent à la tête porté par l'un d'eux la fit tomber par terre inconsciente. Elle se réveilla dans un lit confortable, à moitié assommée, et se rendit compte en le voyant qu'elle était au château du prince Velrave. Ils échangèrent sur la motivation du prince ainsi que la raison de sa survie. Le prince lui révéla qu'il était au courant des Planeswalkers et de leur capacité à transplaner sur d'autres plans du multivers. Son but était d'obtenir ces capacités afin de pouvoir voyager sur d'autres plans et étendre sa domination sur tous les plans du multivers. Pour cela, il avait besoin de Chandra mais aussi de Gideon. Lorsque Chandra apprit la présence de Gideon au sein du château, elle fut d'abord rassurée, mais changea vite de sentiment lorsque le prince lui révéla sa position. Il marqua aussi le fait qu'il était la première personne qu'il ait rencontrée à avoir réussi à vaincre un de ses 4 cavaliers brumeux. Il était étendu au centre d'une cour que l'on pouvait apercevoir depuis sa chambre. Les bras écartés et attachés à 2 poteaux, on pouvait discerner des marques de lacération partout sur son corps. Chandra fit son possible pour ne pas révéler ses sentiments devant le prince et lui dit juste qu'il n'était qu'un chasseur de primes venu la capturer contre une récompense. Le prince n'en fut pas pleinement convaincu, mais avait toutefois pris plaisir à le châtier à l'aide de cette formidable arme qui lui avait dérobé, le Sural. Peu après, Chandra lui rendit visite dans les cellules du donjon. Ils échangèrent sur les raisons de son attaque sur les cavaliers brumeux, et Chandra comprit qu'il avait juste perdu ses moyens en la voyant se faire enlever. Il lui révéla aussi que le parchemin appartenait au plan de Zendikar et essaya de la persuader de l'oublier. Elle fit la rencontre du roi Gélinor, qui après toutes ces décennies était toujours en vie. Il lui révéla que grâce à son sang, le prince gardait toute sa force et pouvait maintenir la malédiction sur Diraden, et que sa mort signifiait la fin de cette nuit éternelle. Tous les 3 élaborèrent un plan qui consistait à ce que le roi Gélinor se fasse passer pour Gideon lors du rituel de sang, afin que le prince tue son père et que la malédiction soit levée. Si Gélidor pouvait boire le sang de Gideon et Gideon le sien, ils échangeraient d'apparence temporairement une magie qu'il avait cachée à son fils durant toutes ces années. Ce plan paraissait extrêmement risqué et complètement fou, mais c'était le seul qu'ils avaient. Le moment de la cérémonie vint peu de temps après. Le prince voulait que Chandra soit présente lors du rituel. Elle était pieds et poings liés sur une chaise métallique, dans une grande pièce sombre éclairée par la lueur d'un feu de cheminée. Au milieu de la pièce, on pouvait apercevoir une grande table de pierre d'où 4 poteaux sortaient à chaque extrémité, sûrement pour en attacher quelqu'un. Elle n'avait jamais été aussi angoissée, et malgré les scénarios qu'elle avait envisagés, aucun d'entre eux ne la réconfortait. Elle vit 2 grands gardes escorter Gideon, qui devait être le roi, jusqu'au centre de la pièce où ils l'attachèrent sur la table. Puis, 2 autres escortaient le roi, qu'ils attachèrent au mur non loin de Gideon et Chandra. Elle se demandait ce que le roi faisait ici, puis le prince fit son entrée. Il lui révéla qu'il était au courant de ses visites auprès de Gideon, et lui-même lui avoua qu'après l'avoir torturé, il lui avait révélé le plan. Chandra était sous le choc, elle ne savait plus quoi penser, le plan tombait à l'eau, il n'avait plus aucune échappatoire. Alors qu'elle n'avait plus aucun espoir sur le sort qui l'attendait, elle ressentit une sensation étrange, mais pas inconnue. Plus un sentiment qui commençait à s'émerger d'elle, le même qu'elle avait sur Regatta dans la forteresse. Un sentiment de pouvoir qui montait de plus en plus. Elle sentit la chaleur parcourir son corps jusqu'à devenir un brasier. Ses mains s'enflammèrent et ses pieds expulsèrent tellement de chaleur qu'une fois libérée, elle planait au-dessus du sol. Puis, dans sa chute, elle frappa de toutes ses forces dans ses mains, dans un grand boom, et une épée de feu apparut. Le prince était complètement abasourdi par ce qu'il venait de se produire, à tel point que Chandra eut tout le temps nécessaire pour décapiter le roi Gélidor. Le prince était fou de rage à présent que son père soit mort, et il fonça sur Chandra, les mains ornées de griffes prêtes à l'étrangler. Mais elle le sentait à présent. Les flux de mana restaurés, elle s'enflamma et lui projeta un brasier contenant toute sa colère.
Malgré la force du prince, il ne résista pas longtemps à la puissance de Chandra et finit par disparaître dans une fumée de cendres. Le château alerté par les combats qu'ils avaient faits, Chandra libéra Gideon et ils décidèrent de transplaner au plus vite vers Regatta. Ils arrivèrent dans ce qui devait être la grande forêt de l'Ouest. Elle était heureuse d'être enfin rentrée chez elle, mais inquiète des attaques qu'elle pourrait subir de ses habitants. En cours de chemin, ils firent à la rencontre de Samir, qui les amena le plus vite et discrètement jusqu'à son habitation. Là-bas, il leur offrit de quoi manger et soigner leurs blessures, surtout celles de Gideon, et leur raconta ce qu'il s'était passé lors de l'absence de Chandra. Les habitants de la grande forêt avaient finalement consenti à faire un traité avec Walbert, qui avait pour condition d'arrêter les invocations de créatures qui souvent sortaient de la forêt et tuaient d'innocentes personnes, et aussi de capturer et de lui livrer Chandra. En contrepartie, il retirerait ses troupes de la forêt et les laisserait tranquilles. Chandra était bouleversée par leur décision, mais comprenait que l'incendie qu'elle avait fait avait dû jouer en la faveur de Walbert. Mais ce n'était pas tout. Il savait aussi que Chandra reviendrait et qu'elle retournerait au monastère, alors il avait posté des gardes partout autour. Ce fut alors que Samir reconnut Gideon, comme une personne appartenant à l'ordre des Lieudes. Chandra fut complètement déstabilisé lorsque Gideon acquiesça. Il lui expliqua que depuis le début, sa mission avait été de le capturer et de la ramener auprès de Walbert, car elle était trop dangereuse pour elle, mais aussi pour son entourage. Mais à présent, il ne savait plus trop quoi penser. Pris d'attachement pour elle, il ne pouvait plus que lui conseiller de partir loin et ne jamais revenir. C'était tout ce qu'il pouvait faire pour elle. Fou de rage, elle voulut le tuer sur place, mais ne put s'y résoudre. Elle aussi s'était attachée à lui. Elle refusa son offre, partit pour le monastère. Gideon l'avertit que la prochaine fois qu'ils se rencontreraient, il la capturerait. Chandra reprit le chemin de nuit vers le monastère afin de ne pas attirer l'attention. Elle repensait beaucoup à ce que lui avait dit Gideon, sur les responsabilités qu'elle avait envers son pouvoir et son monastère. Arrivée au pied de la montagne, elle tomba sur 2 gardes qui l'avaient repérée. Il était trop tard pour faire dans la discrétion, et enflamma l'un d'eux. Quant à l'autre, elle lui proposa de fuir s'il ne voulait pas mourir comme son compagnon, ce qu'il fit très vite. Quelques jours après son retour, la situation avait dégénéré. Walbert avait mobilisé toutes ses forces pour assiéger la forteresse et des barrières faites par des hiéromanciens l'entouraient comme un énorme dôme blanc. Merluti le savait, il n'avait pas la possibilité de tenir longtemps dans cette position. Alors elle prit des mesures de guerre quant au rationnement. Chandra avait échangé avec Merluti sur la situation et celle-ci était de son avis. Jamais un Kéralien ne se plierait à la volonté de quelqu'un d'autre. Et quant aux lettres de Walbert concernant son traité, elle en faisait du combustible. La nuit suivante, Chandra eut encore cet horrible cauchemar qui la réveilla en pleine nuit. Elle réalisa qu'il était temps qu'elle assume ses actes et qu'elle se comporte en quelqu'un de responsable. Elle ne voulait plus que d'autres personnes meurent à cause d'elle. Elle écrit une lettre à l'intention de Walbert et la fit parvenir au camp de soldats au pied de la montagne. Elle alla avertir Merluti de son choix, qui ne la retenut pas si c'était réellement ce qu'elle souhaitait. Elle fit ses adieux à Brannon, le petit garçon dont elle s'était occupée depuis son arrivée à la forteresse. Puis elle attenda au petit matin, devant l'entrée de la forteresse que l'on vienne la chercher. À son grand étonnement, ce fut Gideon qui l'escorta jusqu'au temple de Zinara. Lorsqu'il sortit de la forteresse, Gideon fit traverser Chandra à travers le dôme blanc que les hiéromanciens avaient créé. Elle ressentit une étrange sensation de froid, puis la barrière l'entoura complètement comme si elle était une seconde peau pour elle. Elle comprit que cette magie avait pour but de restreindre la sienne. Mais elle ne lutta pas et continua son chemin escortée par des gardes et Gideon, résigné à accepter son sort. À la ville de Zinara, la foule était intriguée par leurs arrivées. Ils ne savaient pas comment réagir et se demandaient s'il s'agissait d'une criminelle ou d'une personnalité des plus importantes vu le nombre de soldats qui l'accompagnaient. Arrivé au temple des Lieudes, Gideon l'accompagna jusqu'au bureau de Walbert. Walbert était si content de l'avoir enfin capturée qu'il fut surpris lorsqu'elle lui avoua être prêt à son exécution. Walbert était des plus étonnés, il n'avait nullement l'intention de l'exécuter. Son plan était beaucoup plus humiliant pour elle. Il lui révéla que depuis des années, il avait eu des visions lors de ses communions avec le feu purifiant et que l'une d'elles lui avait prédit l'apparition d'une pyromancienne dangereuse qui plongerait Regatta dans un brasier chaotique. Son plan était de lui faire traverser le feu purifiant, ce qui avait pour but de lui ôter toute sa magie et ses capacités de Planeswalker. Fou de rage, Chandra lui sauta au visage et l'étrangla de toutes ses forces. 2 gardes durent intervenir afin de l'extirper de ses mains meurtrières. Il lui légota les mains et l'enferma en attendant le soir même la préparation de son rituel. Pendant ce temps, Gideon lui rendit visite. Il était soucieux du sort qui l'attendait et avait mené une enquête sur le feu purifiant.
Les gardiens du feu purifiant lui avaient révélé que seule une personne à l'âme pure pouvait surmonter cette épreuve. Gideon lui demanda s'il n'y avait pas un fardeau dont elle voulait se libérer, comme ces fantômes qui l'avaient réveillée en pleine nuit sur Diradan. Chandra était hésitante et ne voulait pas parler de son passé. Puis elle commença sans s'en rendre compte à lui raconter son enfance et le poids de la mort de ses parents qu'elle avait gardé pour elle depuis toutes ces années. Chandra était complètement effondrée par ces révélations, des larmes coulant de son visage, mais sut trouver du réconfort dans les bras de Gideon. Après lui avoir raconté ce qui la terrorisait depuis son enfance, Chandra se sentait prête pour son épreuve. Elle était comme libérée d'un fardeau qu'elle avait gardé depuis toute petite. L'heure de son épreuve était venue et Gideon l'accompagna jusqu'à un passage souterrain qui menait au feu purifiant. Il se situait dans une énorme grotte sous le temple d'Élude. Arrivée devant le feu purifiant, elle pouvait discerner un cercle tracé autour de lui et une dizaine de mages assis autour chantaient à l'unisson un rituel. Chandra demanda à Gideon de partir, elle ne voulait pas qu'il assiste à cela. Gideon s'exécuta à contre-cœur. Chandra s'approcha du feu purifiant, il était comme on lui avait décrit, un énorme feu blanc. Elle se concentra, prit une grande inspiration, puis, déterminée, le traversa. Étrangement, le feu n'était ni chaud, ni même froid. Elle eut la même sensation que lorsqu'elle était passée au travers du dôme blanc à la forteresse. Le feu enveloppa son corps, puis s'introduit en elle, comme s'il sondait son âme. Chandra était complètement tétanisée, elle ne pouvait même plus respirer et encore moins lutter contre lui. Elle l'accepta, comme elle accepta son passé et toutes les choses qu'elle avait fait subir à son entourage depuis sa naissance. Puis, elle sentit une douce chaleur la parcourir, comme si le feu l'avait nettoyée de ses péchés. Elle sentit la force du feu blanc se mêler au sien, lui redonnant confiance et puissance. Lorsqu'elle sortit du feu, elle se sentait plus puissante que jamais et apaisait des fantômes qui la tourmentaient. Walbert jubila enfin d'avoir réussi à lui ôter ses pouvoirs et fut sidéré lorsque Chandra s'enflamma. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de se produire et Chandra ne lui en laissa pas le temps. Elle concentra toute cette nouvelle énergie qu'elle avait acquis et explosa tout ce qui l'entourait dans un brasier de flammes. L'impact fut tellement puissante qu'elle avait détruit complètement la caverne où se situait le feu purifiant. Elle tenta de s'échapper mais fut assommée par les décombres de la caverne qui s'affaissait. Elle se réveilla un peu plus loin, Gideon à ses côtés. Il lui demanda ce qui s'était produit et lorsqu'elle lui raconta, Gideon fut fou de rage au point de la projeter contre un mur. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait encore sacrifié tant de vies innocentes, pourquoi son pouvoir lui servait qu'à détruire tout ce qu'elle pouvait. Puis il reprit son calme et il lui ordonna de partir. Elle ne pouvait pas rester sur Egata, surtout pas après ce qu'elle venait de faire. Il savait que sa prochaine destination allait être Zendikar et sa quête du parchemin du dragon, mais ne l'en empêcha pas. Avant de partir, Chandra lui avoua qu'elle ne possédait aucun regret quant à ce qu'elle venait de faire et que dorénavant, elle ôterait la vie de toute personne appartenant à l'ordre d'Élude qui croiserait son chemin. Juste avant de transplaner, elle lui révéla que les personnes qui avaient mis le feu à son village et tué ses parents appartenaient à un ordre de mages qui avait promis d'apporter harmonie, protection et loi sur ces terres, eux aussi. Gideon était déboussolé par cette révélation et il lui affirma qu'il se rencontrerait encore. Chandra ne savait pas s'il s'agissait d'une menace ou d'une promesse, et elle transplana sur le plan de Zendikar. Bon voilà les amis, c'est tout pour ce deuxième chapitre sur Chandra Nalaar, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas laissez-moi un maximum de commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. Si t'as kiffé la vidéo, laisse-moi un like, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Planeswalker Origins. Tiana Minna.